Alléluia, il est vivant, il est roi des rois. Alléluia, il est puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est l'alpha, il est roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur tout-puissant. Alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, la gloire de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Chantons pour l'élévation, il est roi des rois. Chantons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louons sa majesté, il est roi des rois. Élevons le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs. Crions pour le roi des rois, il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant, il est roi des rois. Alléluia, il est l'éternel, l'éternel tout-puissant. Alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, il est l'alpha, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons pour le roi des rois, il est roi des rois. Louons pour le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs. Élevons le pain de vie, il est roi des rois. Chantons l'étoile brillante du matin. Alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, il est l'alpha, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est le Dieu vivant, il est roi des rois. Alléluia, il est le guerrier tout-puissant. Alléluia, il est le Dieu du combat. Alléluia, il est le Dieu fort, l'éternel des armées. Alléluia, la gloire de Dieu, il est roi des rois. Alléluia, je chante pour Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, je danse pour Jésus, il est roi des rois. Alléluia, je crie pour Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, j'élève ma voix, il est roi des rois. Alléluia, je proclame Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, je témoigne son nom, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur. Il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant. Il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, je chante pour Jésus, il est roi des rois. Alléluia, j'élève ma voix, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, glorifions Jésus, il est roi des rois. Alléluia, élevons son nom, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est l'alpha, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi, le
le Dieu tout-puissant, il est l'alpha, l'oméga. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est le roi des rois. Jésus est ressuscité. Il est le roi des rois, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi, le Dieu de gloire, il est vivant, le Tout-Puissant. Jésus est ressuscité, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi de gloire, le tout-puissant, Jésus-Christ. L'Éternel, le Tout-Puissant, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi de gloire, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est le roi de gloire. Jésus est ressuscité. Emmanuel est avec nous. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le roi de gloire, le tout-puissant, le Seigneur. Jésus est ressuscité, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi, le Dieu de gloire, le tout-puissant, éternel. Désormais, Jésus, c'est toi, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi de gloire, le tout-puissant, l'étoile brillante du matin, il est le rocher des âges, il est le pain de vie éternelle. Oui, c'est toi, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est le roi de gloire. Emmanuel est ressuscité. Dieu est avec nous. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le roi, le Dieu de gloire, le tout-puissant, éternel. Jésus est ressuscité, il est l'alpha, l'oméga, il est le roi de gloire, le tout-puissant, éternel. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, non jamais je n'ai plus rien à craindre. Alléluia! Car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle, il est fidèle. Car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, non jamais je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur, amen, les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. C'est vrai, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, alléluia, il ne m'abandonne jamais, non jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, alléluia, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. C'est vrai, je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Toi aussi chante si Dieu t'a libéré, chante si Dieu t'a fortifié, chante si Dieu t'a relevé, chante. Pour toutes les fois où le Seigneur a agi dans ta vie, chante, loue l'Éternel, lève-toi, crie des cris de joie pour ton Dieu, élève la voix pour ton Dieu, car l'Éternel est vivant. Alléluia. Je suis dans la joie car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie car Jésus m'a délivré. Je suis dans la joie car Jésus est mon papa. Mon papa m'a libéré. Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Chantez pour l'Éternel. Jésus, Jésus. Fais des cris de joie.
Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, que tes voisins sachent qu'il y a un Dieu vivant dans ta vie, que tes voisins sachent que l'Éternel est vivant, alléluia, Jésus, 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 oh, Jésus, 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 je chanterai de tout cœur, Amen, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie car Jésus m'a délivré. Je suis dans la joie car Jésus m'a fortifié. Je suis dans la joie car Jésus me montre le chemin. Jésus-Christ est mon roi, je suis dans la joie car Jésus m'a choisi. Je suis dans la joie car Jésus m'a relevé. Je suis dans la joie car Jésus me montre le chemin. Jésus est Seigneur, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je peux prier par la grâce de Dieu. Je peux louer par la grâce de Dieu. Mais si Dieu n'approuve pas ma louange, si Dieu n'exauce pas la prière, tout ce que je fais est vain. C'est pour dire que nous pouvons prier, nous pouvons savoir prier, nous pouvons savoir louer, mais à la fin, Dieu doit valider, Dieu doit approuver, Dieu doit dire Amen. Alléluia. Le propriétaire des dons spirituels, c'est Dieu, c'est lui qui nous les a donnés. Il nous les a donnés pourquoi? Pour œuvrer pour le royaume des cieux, mais pas pour qu'on puisse y travailler avec à notre propre compte, non. Les dons sont irrévocables, l'appel est irrévocable, mais tout cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui doit valider toutes choses dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut obéir à sa parole. Tout vient de lui. Si je respire ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Je me suis réveillée, c'est par la grâce de Dieu. Dans mon sommeil, il s'est passé beaucoup de choses. Mais le Seigneur a été là, il a veillé, il m'a préservé de tout danger. Amen. Ce matin, beaucoup ne sont plus parmi nous. Il y en a d'autres qui sont morts dans le sommeil, d'autres qui sont morts par AVC, d'autres qui sont morts parce que ils étaient sur des lits d'hôpitaux, ils attendaient la mort, une mort latente, mais qui aujourd'hui les a pris. D'autres sont morts peut-être parce qu'ils ont été assassinés, d'autres sont morts par accident, d'autres sont morts par règlement de compte, d'autres sont morts en se prenant une balle perdue.
D'autres sont morts parce qu'ils se sont trouvés à un endroit où il ne fallait pas. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis vivante. Et si je suis vivante, c'est pour un but. Si je suis vivante, c'est pour faire la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me garde. Amen. Que notre vie sur terre, que notre passage sur terre ne soit pas vain, mais que notre passage sur terre glorifie l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On va lire ce passage avant la prière dans le psaume 33. Psaume 33, je lis, Seigneur, ta parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Psaume 33 à partir du verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Amen. Lui qui forme leur cœur à tous. C'est Dieu qui forme nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi nous avons tous des cœurs différents. Amen. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais voici, verset 18, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Verset 20, notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Verset 21, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Verset 22, Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Amen. À la parole de vie et de vérité. On va reprendre le verset 18. Le Seigneur il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel n'est pas sur celui qui prie beaucoup, qui loue beaucoup, qui fait beaucoup de bonnes actions. C'est pas qu'il ignore, c'est pas qu'il néglige cela, non. C'est bien de faire toutes ces choses. Mais il est dit ici que l'œil de l'Éternel, bien-aimé, crains Dieu. Ce sera pour toi le trésor de ta vie, la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, crains Dieu, craignons Dieu. Alléluia, Dieu est un feu dévorant. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Only you, Jesus, only you.
only you, Jesus, only you. Only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you. Only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you, only you, only you. Jesus, only you. Il n'y a que toi, éternel, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème Dépouille-toi des œuvres de la chair et porte du fruit. Alors, ce thème de prière nous a été donné par le Saint-Esprit parce que le Seigneur veut que nous puissions porter beaucoup de fruits afin que lui soit glorifié et que nous soyons ses disciples. Parce que pour servir Dieu, on a besoin du fruit de l'Esprit. Et si nous n'avons pas de fruits, nous sommes vides. Alors pourquoi nous prions pour le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est ce qui caractérise Dieu. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est bonté. Dieu est joie. Dieu est pardon. Tous ces attributs caractérisent Dieu. Et si nous voulons servir le Seigneur, nous voulons être agréables au Seigneur, nous voulons être les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de porter beaucoup de fruits. La chair ne peut pas servir Dieu. Parce que la chair manifeste les œuvres des ténèbres. Mais le fruit de l'Esprit manifeste les œuvres de la lumière. Et Dieu est lumière. Christ a dit dans Jean 8, 12, si je ne me trompe pas, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Amen. Alors si nous suivons Christ, cela veut dire que nous marchons par l'Esprit et nous manifestons le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit nous permet de durer dans le temps. Les dons spirituels, nous les avons reçus
pour pouvoir œuvrer pour le royaume. Ce sont des outils de travail. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce qui caractérise ton caractère, caractérise ton attitude, caractérise ta façon de penser. Amen. Une personne peut avoir le don de prophétie. Une personne peut avoir le don de vision. Mais si cette personne est colérique, cette personne sera désagréable. Et au final, personne ne voudra rester avec elle. On viendra vers elle juste pour profiter du don. Parce qu'on sait qu'elle prophétise, elle a le don de vision. Mais le reste, non, on n'en veut pas. Parce qu'elle est tout le temps colérique. Et voilà. Donc le fruit de l'esprit, au fait, nous aide à marcher dans l'amour. Nous aide à manifester le fruit de la justice, de la bonté, de la droiture. Et nous en avons besoin pour servir le Seigneur. Nous avons besoin du fruit de l'esprit pour être identifiés à Christ. Christ a servi dans l'amour. Christ a servi en pardonnant à ceux qui lui ont fait du mal. Christ a servi en ayant la maîtrise de soi, malgré les faux témoignages qui ont été dits sur lui. Il n'a méprisé personne. Il n'a cherché à se venger de personne. Il n'a cherché à régler de compte avec personne. Donc oui, bien-aimés sœurs dans la foi, nous avons besoin du fruit de l'esprit. Et le Seigneur veut que nous puissions porter beaucoup de fruits de l'esprit. Donc nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, selon la direction du Saint-Esprit, et adresser ces prières à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc le thème ici, c'est « Dépouille-toi des œuvres de la chair et porte du fruit ». Cultivons le fruit de l'esprit, car nous l'avons reçu par adoption et non de naissance. Alléluia. Le texte de base, ici, c'est Jean 15, versets 8 à 9. Alors, je vous laisse prendre vos Bibles. C'est toujours important d'avoir sa Bible à côté de soi pour lire les passages, vérifier les passages et permettre au Seigneur de vous parler et de nous parler. Alléluia. Allons-y. Jean, chapitre 15, versets 8 à 9. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Donc le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui porte du fruit. Le disciple de Jésus-Christ ne sert pas Christ avec la chair, les œuvres de la chair. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Alléluia. Verset d'appui, nous avons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 2. Je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui par son esprit nous guide et nous éclaire à marcher sur les sentiers de justice et de droiture. Gloire te soit rendue, ô Éternel, toi qui nous soutiens par ta droite puissante tout le long de notre marche et notre croissance spirituelle. Gloire à toi, le Dieu des cieux, qui continue de faire grandir en nous la vie de Christ et élargir nos cœurs. Amen. Oui, Éternel, béni sois-tu, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Merci Père, merci de nous recevoir.
corps, âme et esprit, ma sœur et moi, et de prêter oreille à nos supplications ce soir. Et de prêter oreille à nos supplications. Père, nous te présentons, Père, nous présentons à toi, devant ton trône de gloire, selon la direction du Saint-Esprit, afin de te présenter nos cœurs et l'état de notre cœur. Car toi, tu es celui qui sonde les reins et connaît les cœurs. Père, tu es celui qui nous a créés et qui a formé nos cœurs à tous, selon qu'il est écrit dans les psaumes 33, verset 15. Nous te présentons nos cœurs, Père, afin que tu les rendes agréables, afin qu'ils croissent et portent beaucoup de fruits, que tu les transformes, les disposes à te servir et à faire ta volonté, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le passage de Jean, chapitre 15, verset 8, Jésus nous recommande de porter beaucoup de fruits. Ainsi, le Père sera glorifié et nous serons les disciples du Seigneur Jésus-Christ. D'après ce passage, nous comprenons que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits, car le fruit n'est pas propre à nous. Nous ne sommes pas nés avec le fruit de l'esprit. Le passage de Romains, chapitre 5, verset 5, nous dit ceci. L'apôtre Paul déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Église, c'est à nous de manifester cet amour. L'amour est en nous, oui, mais il faut le manifester. Il faut le rendre concret, en action et en vérité, par nos propos, à travers tout ce que nous disons, tout ce qui sort de nos bouches, notre langage et notre attitude. Alléluia. Nous devons le manifester également par des actes bienveillants, car l'amour ne fait point de mal, mais l'amour recherche le bien de son prochain. Amen. Dieu est amour, il est amour, il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle, il est amour. Dieu est amour, amour, il est amour. Dieu est vivant, puissant, il est amour. Dieu est amour, il est amour, il est vivant. Alléluia, notre Dieu est amour. Et il veut que nous puissions répandre son amour partout où nous allons. Amen. Père, nous t'implorons. Père, nous implorons ta grâce, celle de pouvoir marcher dans l'amour et répandre ton amour, car par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Jérémie 17, verset 9 à 10 nous dit ceci, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Père, ce matin, éprouve nos cœurs et sonde nos reins, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et toutes sortes de mal. Amen. Père, nous prions d'un commun accord, ma sœur et moi, et nous nous joignons à cette prière, car il est écrit dans Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. » Amen. Que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité tout le long de cette prière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.
Père, nous les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses, nous reconnaissons, comme l'a dit ton serviteur et roi David en psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais parce que tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, et que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous avons foi qu'aujourd'hui, par ta grâce, nous avons reçu un avenir et une espérance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi nous nous levons contre les œuvres de la chair, pour les combattre, les chasser dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Seul Dieu connaît les profondeurs de notre cœur. Et si nous disons ne pas avoir de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Ce matin, nous prions sur... Ce matin, nous prions sur la base de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, concernant les œuvres de la chair. Nous prions sur la base de Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Et nous prions sur la base de Marc, chapitre 7, 21. Ces versets vont nous accompagner tout le long de la prière. Alléluia. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Alléluia, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés, des autorités, des créatures, des hauteurs et des forteresses, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. 1 Pierre 1,15 nous dit ceci, il est écrit, « Puisque celui qui nous a appelés est saint,
nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Amen. Alors je dis dehors à l'impudicité. Que l'impudicité, qu'aucune impureté ne soit nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis dehors à l'idolâtrie, dehors toute forme d'idolâtrie cachée dans les cœurs, dehors les passions de la jeunesse, que la chasteté ainsi que la modestie soient notre parure, tel ici à des enfants de lumière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis dehors à toute statuette, totem et images taillées qui conduisent à nous détourner de Dieu, à lui être rebelle et qui conduit à la mort. L'Éternel a ordonné à nous qui sommes ses enfants d'abattre les idoles, selon Exode 34, 13. Bien-aimée, ma soeur dans la foi, si tu vis dans une maison et qu'il y a des catholiques autour de toi qui mettent des statues de Marie dans la maison, qui mettent des crucifix sur les murs, tu as l'ordre de les abattre. Si tu gardes le silence, cela veut dire que tu participes et tu contribues à ces œuvres infructueuses. Il faut les condamner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous abattons toute idole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toute idole adorée toutes idoles qui sont adorées dans nos familles. Nous abattons le culte de l'adoration à la Vierge Marie et la déesse Astarté, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les idoles cachées de nos cœurs soient condamnées, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si nos cœurs s'étaient détournés de la mission principale, qui est celle d'adorer le Seigneur et de servir le Seigneur, que Dieu ait miséricorde de nous et ramène nos cœurs vers le Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que les dieux étrangers révérés par nos familles soient renversés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les totems de famille, les protections familiales sataniques soient abattus, soient anéantis et perdent leur pouvoir maléfique dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Christ règne, que Christ règne dans nos familles. Alléluia. Je dis dehors les superstitions, car seule la parole de Christ est vérité et elle seule a le pouvoir de nous affranchir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis dehors à ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, car le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Alléluia. Ne vous mentez pas les uns aux autres, non. Nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Disons-nous la vérité les uns les autres. Disons-nous la vérité selon notre cœur. Alléluia, car Christ est la vérité. La vérité, ce n'est pas forcément ce qu'on prêche, mais la vérité, c'est ce que tu vis. La vérité veut dire que tu dis ce qu'il y a dans ton cœur, car Dieu est le seul à savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu est le seul à savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Cette vérité, tu dois la proclamer. De la même manière que tu prêches l'évangile, qui est la parole de vérité. Que ta vie aussi soit vérité, que tes actions soient vérité, que ce que tu prêches, tu puisses le vivre. Alléluia. Arrêtons de nous mentir, nous sommes des enfants de Dieu. Le mensonge n'a pas sa place. Ne nous identifions plus aux œuvres des ténèbres. Car il est écrit, le père du mensonge, c'est le diable. Je dis dehors les meurtriers. Dehors ceux qui font couler le sang des innocents. Dehors ceux qui racontent de faux témoignages. Car Christ est la vérité. Jésus-Christ est la justice. Je dis dehors les rapporteurs. Dehors l'esprit de colère. Dehors les querelles. Dehors les disputes. Dehors les divisions. Car notre Père est un Dieu d'amour. Alléluia. Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, marchons, étant unis. Soyons unis, nous les enfants de Dieu. Soyons unis. Nous avons un seul Père. Nous avons reçu un seul Esprit, le Saint-Esprit. Nous avons reçu des dons différents. Nous opérons différemment, mais tous
pour un bien commun qui est le royaume des cieux. Soyons unis. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, il y a deux choses, deux étapes. Recherche la paix, ma sœur. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, celui qui ne pardonne pas aux autres, le Seigneur dit dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu aussi ne vous pardonnera pas vos offenses. Amen. De la même manière que nous voulons que Dieu nous fasse justice, nous aussi, nous devons être justes envers les autres. Fais à autrui ce que tu aimerais que l'on te fasse, mais ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Alléluia. Que le corps du Christ que nous sommes puissions être unis par la grâce de Dieu. Que le corps du Christ que nous sommes puissions grandir dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Que les enfants de Dieu que nous sommes puissions marcher unis, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'amour est le lien de perfection. L'amour est le lien de la perfection. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons de bon cœur pour le Seigneur. Car sans amour, nous sommes vides. Et tout ce que nous faisons est vain. Alléluia. Je dis dehors à l'envie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dehors la jalousie. Dehors la convoitise des yeux et de la chair. Je dis dehors à toutes ces choses qui conduisent au crime, au meurtre, à faire du mal à son prochain. Car par jalousie, on tue son propre frère, comme l'avait fait Caïn en tuant son frère Abel.
Par envie et convoitise, on ravit la femme de son frère. Par envie et convoitise, on épouse la petite sœur de sa femme. Alléluia. Par envie, on veut posséder à tout prix des sommes d'argent faramineuses, quitte à sacrifier les membres de sa propre famille, quitte à vendre son âme au diable. Ô Père, dépouille-nous des œuvres de la chair, car si nous vivons par la chair, nous mourrons. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Je dis dehors à l'ivrognerie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'alcool rend violent. Beaucoup d'hommes frappent et portent des coups à leur épouse lorsqu'ils sont saouls. Amen. L'alcool détruit la santé de l'homme. Elle détruit les poumons, elle détruit le foie. L'alcool te fait perdre ton bon sens. L'alcool t'enlève ta dignité. L'alcool, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Le whisky et toutes ces choses, non. Dieu a créé l'eau. Alléluia. Dieu a créé l'eau. Il a créé les étendues d'eau. Amen. Je dis dehors, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, les excès de table. Dehors, la gloutonnerie. Notre Dieu est saint. Gardons notre corps sain. Faisons attention à ce que nous mangeons. Ne touchons pas aux aliments impurs que Dieu a déclarés comme étant impurs. Éloignons-nous des viandes sacrifiées aux idoles. Évitons les excès, car tout excès nuit. Soyons modérés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis dehors dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, dehors les chiens, dehors l'homosexualité. Dieu a créé Adam et Ève, deux sexes opposés, et il leur a ordonné d'être féconds et de se multiplier. L'homosexualité est un outrage à Dieu, une abomination qui s'oppose au commandement de Dieu en les transgressant. Dieu dit dans sa parole, soyez féconds. Dans chaque naissance, Dieu envoie ses envoyés. Dieu envoie ses élus, ses fidèles, ses appelés. Alléluia. Mais lorsqu'une personne s'unit avec une autre personne de même sexe, ces personnes ne pourront pas être fécondes. Et c'est le cas des homosexuels. Et en agissant ainsi, ils transgressent la loi de Dieu. Ils se rendent abominables aux yeux de Dieu, car ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, celle d'être féconds et de se multiplier. En somme, ils stoppent la création. Amen. Mais gloire à Dieu. Et heureusement que Dieu est Dieu. Malgré les ruses, les pièges, la malice du diable, la volonté de Dieu finira toujours par s'accomplir. La volonté de Dieu l'emportera toujours. Même s'il y a des homosexuels, si Dieu décide d'envoyer son élu arrivera sur la terre. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Personne n'est au-dessus de Dieu. Personne. Amen. Je dis dehors les adultères. Dehors la polygamie. Dehors le copinage. Dehors le concubinage. Dehors la fornication. Dehors les infidélités dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car ce sont des œuvres maléfiques qui entraînent beaucoup de nos sœurs à l'avortement. N'étant pas mariées, l'homme se joue d'elle et refuse d'assumer les grossesses. Il lui demande d'avorter. En somme, il lui demande de tuer. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, tu ne tueras point.
Ma sœur, si tu tombes dans le péché de la fornication, étant célibataire, et que tu tombes enceinte, ma prière pour toi, garde cet enfant. N'aie pas honte. Assume ton acte. Alléluia. Tu as commis une erreur de parcours. Pourquoi? Tu es la seule à pouvoir l'expliquer. Es-tu une âme mal affermie? Es-tu une âme qui est dans le Seigneur et en même temps dans le monde? Es-tu une âme qui t'approche de Dieu juste pour recevoir des bienfaits? Ou cherches-tu Dieu véritablement? Tu es la seule à pouvoir répondre à ces questions. Mais de grâce, garde cet enfant. Parce que je vais t'expliquer une chose. Tu commets un péché qui est la fornication. De ce péché, tu tombes enceinte et tu décides d'aller avorter. Tu commets encore un deuxième autre péché. Au fait, tu es en train de te condamner au fur et à mesure. Mais si, en étant tombé dans le péché de la fornication, tu reconnais devant le Seigneur, tu te répands devant le Seigneur et tu délaisses ce chemin, le Seigneur te relèvera, le Seigneur te fortifiera, le Seigneur te purifiera. Alléluia, il te redonnera espoir et courage. Il te tiendra par la main et il te guidera par son esprit. De grâce, garde cet enfant. Nous poursuivons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Un homme adultère fait avorter la femme avec qui il sort de peur que sa femme à la maison ne soit au courant de sa liaison secrète qu'il a dans la rue. Alléluia. Mon frère, toi qui connais le Seigneur, qui marche dans les voies du Seigneur, qui est marié, mais qui vit dans l'adultère, je te dis, sors de là. Ce n'est pas à ton avantage. Tu flirtes avec le diable, tu flirtes avec la mort. Sors de là, car le malheur t'atteindra. Répands-toi et reviens à Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vienne en aide à son peuple. Que l'Éternel ait miséricorde de son peuple. Et que l'Éternel de Tout-Puissant fasse grandir son peuple. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur mette dans le cœur de ses enfants la crainte de Dieu. Beaucoup de nos sœurs sont déshonorées parce qu'elles mènent une vie de débauche. Elles sont instables dans leurs relations. Elles vont d'homme en homme, de relation en relation. Non, ma sœur, crains Dieu. Demeure chaste et attends que Dieu t'envoie l'élu de ton cœur au temps convenable. Tu en récolteras les meilleurs fruits. Mais si tu cherches à te servir par tes propres moyens, tu ne récolteras que souffrance et regrets. Alors lorsque nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais par l'esprit, nous vivons. Amen. Et Dieu dit dans sa parole, en Jérémie 29, 11, « J'ai pour vous des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Attends l'avenir que Dieu a réservé pour toi. Attends de recevoir cette espérance que Dieu a réservée pour toi. Et dans l'attente, va aux occupations, œuvre pour l'Éternel. Occupe-toi des affaires du royaume. Et au temps convenable, le Seigneur fera de toi ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il a résolu de faire. Alléluia. Notre Dieu est amour, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À toutes mes sœurs qui sont encore célibataires, demeurez chastes. Dieu vous honorera. Demeurez chaste. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vous élèvera.
au temps convenable. Demeurez chaste afin de pouvoir être des modèles pour les autres sœurs autour de vous qui vous observent de près ou de loin. Demeurez chaste afin que Dieu soit glorifié et que lorsque Dieu vous regarde, il dise, comme il a dit de Job, est-ce que tu as vu ma servante? Elle me craint. Est-ce que tu as vu ma servante? Elle est obéissante à ma parole. Est-ce que tu as vu ma servante? Elle ne se plaint pas, mais elle patiente. Alléluia. Soyons agréables à notre Dieu. Amen. Toutes ces œuvres, les œuvres citées, l'adultère, le copinage, la polygamie, l'infidélité, toutes ces œuvres ne s'associent pas aux œuvres de notre Père céleste. Ce sont des œuvres infructueuses. C'est pourquoi nous devons les condamner. Nous devons les chasser et les combattre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce sont ces œuvres infructueuses qui égarent et qui conduisent le peuple de Dieu sur le chemin de la perdition. Car quiconque pratique ces œuvres n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Alors, répentons-nous et adorons Jésus-Christ en esprit et en vérité. Répentons-nous et dépouillons-nous des œuvres de la chair pour nous revêtir du fruit de l'esprit. Alléluia. Répentons-nous et détournons-nous des voies qui n'agréent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui ne le glorifient pas. Répentons-nous de peur que Satan nous accuse devant le trône de Dieu. Je dis dehors à la fraude dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dehors le vol, dehors la corruption, dehors l'escroquerie, dehors l'arnaque, dehors l'appât du gain facile, dehors les sectes, dehors les confréries, dehors les loges sataniques. Aujourd'hui, la jeunesse meurt très jeune à cause de l'amour de l'argent, à cause de la facilité de pouvoir posséder de l'argent, à cause du fait de vouloir être populaire et célèbre. La jeunesse livre son âme au diable. La jeunesse intègre des sectes, des loges sataniques en vue de s'émanciper et avoir une réussite fulgurante. Mais au prix de quoi? De leur âme. Mais ils ne savent pas qu'aux yeux de Dieu, leur âme est précieuse. Ils ne savent pas qu'aux yeux de Dieu, leur âme vaut plus que quelques billets de banque, que les villas de ce monde, que les voitures de luxe de ce monde. Notre âme est plus précieuse que tout ce qu'il y a ici-bas sur terre. Satan n'est qu'un vendeur de rêves, un trompeur. Mais bien-aimé, ma sœur dans la foi, toi qui aimes le Seigneur, toi qui cherches le Seigneur de tout ton cœur, préserve-toi des souillures de ce monde. Préserve-toi de la séduction de ce monde. Garde-toi des loups qui viennent vers toi déguisés en forme de peau d'agneau. Mais sois fidèle à la parole, car la parole ne change pas. Elle est éternelle. La parole est vérité. La parole est vie et esprit. Et seule la parole a le pouvoir de t'affranchir. Nous pouvons posséder toutes les richesses de ce monde sur terre et jouir quelque temps sur cette terre. L'espace peut-être de 20 ans, 30 ans. Et après quoi? C'est la mort qui nous attend. Mais après la mort, Hébreu nous dit, vient le jugement. Alléluia. Et dans ce jugement, il y en a qui se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle, le lac de feu. Alléluia. Nous poursuivons la prière. 1 Timothée 6, versets 6 à 7. Voici ce que l'Esprit nous dit par l'apôtre Paul. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen.
Nous sommes venus nus à la naissance. Nous repartirons dans les cercueils sans rien. Il est écrit que l'homme qui s'occupe des affaires de Dieu ne s'accapare pas des choses de la vie. Ne nous encombrons pas des choses inutiles, des choses futiles, mais prenons l'essentiel. Et l'essentiel d'abord pour un enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. L'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. L'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est de s'assurer qu'il a une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. L'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est de s'examiner en tout temps pour chercher à savoir s'il est sur le droit chemin ou pas. Et le reste vient après. Alléluia. Le reste vient après. Tout passera. Seule la parole demeurera. Amen. La corruption est devenue la devise de certains pays. Si bien que l'intégrité et l'honnêteté y sont bannis. Et tout le monde, pour chercher à réussir, emprunte la voie de la corruption et de l'arnaque. La jeunesse n'a plus d'avenir, car c'est une jeunesse perdue, une jeunesse malhonnête, une jeunesse qui cherche à s'en sortir par tous les moyens. S'il faut tuer, elle va tuer. S'il faut vendre de la drogue, elle va vendre de la drogue. S'il faut trahir son ami, elle va trahir son ami. S'il faut sacrifier sa famille, elle va sacrifier sa famille pour s'en sortir. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi, bien-aimés, prêchez l'évangile. Ne vous taisez pas. Criez à haute voix. Alléluia. Parlez sans relâche. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Les gens ont besoin d'entendre cette parole qui a franchi. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Un Dieu qui les a créés. Un Dieu qui a livré son propre Fils unique à la croix, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Les gens ont besoin d'entendre la parole. Ne vous taisez pas. Prêchez l'évangile. Alléluia. Car Jésus-Christ en qui nous croyons est droiture et justice. Et en apportant l'évangile dans la vie d'un homme, vous apportez la justice dans la vie de ce dernier, la droiture, l'amour, la repentance. Et cet homme devient une nouvelle créature. Et là où l'injustice et la corruption ont fait leur nid, nous brillerons par la justice et la droiture, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous révoquons ces œuvres des ténèbres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous refusons de nous y associer et d'y prendre part dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Marchons par l'Esprit, ainsi nous vivrons, car les œuvres de la chair sont des œuvres mortes qui tuent l'âme et empêchent l'entrée au royaume des cieux. Père, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Seul toi qui sondes les reins et qui nous connais mieux que quiconque. C'est pourquoi nous prions, afin que tu nettoies nos cœurs, que tu purifies nos cœurs, que tu laves nos cœurs de toute souillure dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, ô Père, car les cœurs purs verront Dieu. Amen. Nous prions, ô Père, afin que tu fasses croître en nous le fruit de l'Esprit. Colossiens 3:2 déclare que nous devons nous affectionner aux choses en haut et non à celles de la terre. Alléluia. S'affectionner ici veut dire prendre plaisir aux choses d'en haut et s'y attacher. Autrefois, lorsque nous étions dans le monde, nous étions affectionnés aux choses de la terre. Mais maintenant que nous sommes lumière, notre cœur doit désirer ardemment s'affectionner aux choses de Dieu, telles que la méditation de la parole, la prière, le jeûne, la louange, pratiquer de bonnes œuvres, se sacrifier pour la cause de Christ, chercher le royaume et sa justice, faire du bien autour de nous, venir en aide aux orphelins, aux démunis, aux veuves, proclamer la parole de vie, pratiquer la justice et ne pas avoir de parti pris. Oui, Église, n'ayez pas de parti pris. Qu'il s'agisse des membres de vos familles, qu'il s'agisse d'un de vos amis proches, n'ayez pas de parti pris. Il faut que la justice règne. On juge avec justice et droiture. On ne juge pas selon l'apparence. Alléluia.
Quand quand Dieu a tourné son regard vers les nations, il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à la boue dans laquelle nous étions vautrés, mais son amour a tourné son regard vers les nations. Et voilà, aujourd'hui nous sommes chrétiens par sa grâce. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un jour merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour pratiquer toutes ces bonnes œuvres, nous avons besoin de cultiver en nous le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de nous dépouiller des œuvres de la chair. Et comment cela va-t-il se faire? C'est en obéissant à la parole du Seigneur. En étant à l'écoute du Saint-Esprit et en suivant ses instructions, en faisant le bien autour de nous et en pratiquant de bonnes œuvres réservées à l'avance. Il faut pratiquer pour porter du fruit. C'est pourquoi la maison de Dieu, c'est pourquoi dans la maison de Dieu, ne soyons pas oisifs, car il y a toujours à faire. Dans la présence de Dieu, ne soyons pas paresseuses, car il y a toujours à faire. Alléluia. Celui qui évangélise continuellement manifeste le souci et l'intérêt de voir des âmes sauvées. En gros, celui qui évangélise, il manifeste l'amour. Parce qu'il a le désir de sauver. Il vient pour arracher les âmes au monde des ténèbres. Il vient pour faire passer les âmes des ténèbres à la lumière. Il vient pour annoncer la bonne nouvelle. Pour dire Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité et il veut te sauver. Il se soucie de son prochain. Il recherche l'intérêt de son prochain. Alléluia. Celui qui vient toujours en aide aux pauvres et toute personne en difficulté manifeste le fruit de la compassion et de la générosité. Alléluia. Jésus guérissait parfois par compassion. Jésus venait en aide à des personnes parfois par compassion. La compassion, c'est un fruit. Parce que tu compatis à la situation des autres, que tu veux y participer, tu veux y prendre part. Tu veux porter le fardeau de l'autre. Parce que tu compatis. Amen. Le contraire de la compassion, c'est ne pas avoir pitié de l'autre, c'est être indifférent. C'est ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être indifférents. Car l'amour n'est pas indifférent. Alléluia. Celui qui juge les affaires de ses frères sans prendre parti pris manifeste le fruit de la justice. Amen. Celui qui, malgré les faux témoignages, ne se justifie pas, ni ne réagit, mais prend la décision de remettre tout cela dans la prière entre les mains du Seigneur, celui-ci manifeste la maîtrise de soi, comme c'est écrit dans le livre de Jacques. Il a la maîtrise de soi, il ne branche pas, il ne réagit pas. C'est un fruit. Il y a certaines personnes, dès qu'ils apprennent des choses fausses, dès qu'ils apprennent qu'on a eu à dire des choses fausses sur eux, ils vont se lever tout de suite, ils vont se mettre à réagir. Mais la parole nous dit, je garderai le silence et l'Éternel combattra pour moi. Amen. Exode 14, 14. Celui qui rejette le mal manifeste le fruit de la droiture. Alléluia. Dans chaque action, il y a un fruit qui en ressort. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, ma sœur, porte du fruit. Manifeste le fruit de l'esprit en toi. Porte beaucoup de fruits. Car tu es appelé à servir l'Éternel. Et tu as besoin de porter du fruit. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. À toi, ma sœur,
qui, par la grâce de Dieu, prend le temps d'écouter cette prière. Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu pour que le Seigneur te permette de porter du fruit en permanence? Comprenons que si nous restons inactifs, nous ne pouvons pas produire du fruit. C'est comme celui qui n'aura pas semé dans son champ. Au final, il n'aura aucune récolte. Alors, nous devons nous lever et être debout pour le Seigneur et faire avancer le royaume des cieux. C'est en travaillant pour le royaume que nous produisons du fruit. C'est en travaillant pour le royaume que nous grandissons spirituellement. C'est en travaillant pour le royaume que Dieu ajoute des grâces particulières en nous. Qu'il élargit l'espace de notre tente. Qu'il change notre regard et qu'il nous affermit. Mais pour cela, il faut accepter de mourir à soi-même et être brisé par le Seigneur. Oui, oui, ma bien-aimée dans le Seigneur, il faut mourir à soi-même. Car si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Selon Jean 12, 24. Amen. Porter du fruit, c'est aussi accepter de subir les injustices et les humiliations, sans murmurer et vouloir se venger, comme l'a vécu Jésus-Christ pendant son séjour sur terre ici-bas. Nous poursuivons la prière. Père, nous élevons nos voix vers toi et prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit de demander et vous recevrez. Ma sœur et moi, ainsi que les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses, demandons des choses d'en haut. Des choses qui vont nous aider à mener à bien la mission que tu nous as confiée. Car de par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Père, toi qui te définis comme étant l'amour, toi qui nous as créés avec soin et amour, et qui as dit de nous que nous étions des merveilleuses créatures, nous prions afin que tu fasses croître ton amour au-dedans de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir répandre ton amour partout où nous irons. Et ce, quelle que soit la nation en face de nous, la tribu en face de nous, et surtout à nos ennemis et aux ennemis de la croix, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton amour croisse en nous, Père, afin de pouvoir pardonner l'impardonnable et trouver la force de pardonner lorsqu'on nous fait du mal, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Supporter les autres et se supporter les uns les autres. Alléluia. Que la générosité et la bonté nous accompagnent pour chaque œuvre que nous aurons à réaliser. Que nous puissions nous effacer, mais que ce soit toi, Éternel, que l'on voit. Amen. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens 5, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Père, nous prions afin que notre douceur soit reconnue de tous les hommes. Nous prions afin que tu fasses croître en nous la douceur dans nos gestes, dans nos actions et dans nos propos, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi que dans nos pensées. Alléluia. Éternel, fais croître en nous la tempérance. Car il est écrit, vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Que le Père fasse croître en nous le fruit de la justice et de la droiture, car ce monde est corrompu. Même ceux qui se font appeler chrétiens portent la marque de la flétrissure, et les bâtiments qui se font appeler églises sont des cavernes de voleurs. Les Écritures ne mentent pas, car il est écrit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais c'est celui qui est de l'intérieur. Amen. Père, nous prions, afin que tu fasses croître en nous la patience, car sans patience, on ne bâtit rien sur du long terme. Que nous puissions produire la patience, car pour manger un bon fruit, il faut attendre qu'il soit mûr. Pour bien faire ton œuvre, nous devons apprendre à être patientes. Fais de nous les femmes saintes et vertueuses, des femmes patientes et dans l'attente que nous puissions vaquer à la prière et faire ton œuvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous ne mangeons pas le pain de paresse, mais qu'en tout temps nous soyons des femmes actives pour le Seigneur et son royaume,
et toutes sortes d'ouvrages que tu mettras dans nos mains, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Alléluia. Père, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui connais le début et la fin de toutes choses. Nous avons confiance en toi et nous plaçons notre espoir en toi. Qu'à travers cette prière, que seule ta volonté se fasse. Nous prions également pour nos bien-aimés du corps de Christ, Père, qui désirent croître dans tes voies, qui malgré les combats, les attaques acharnées de l'ennemi, s'efforcent de persévérer à marcher dans tes voies. Nous prions, Père, que tu déposes un regard favorable sur ton peuple et que ta droite puissante les soutienne dans le bon combat de la foi. Que le Seigneur fasse croître en eux le fruit de l'Esprit selon la mission et l'appel qu'il a confié en chacun. Que le Seigneur les fortifie et leur donne force et courage. Que le Seigneur fasse croître en eux le fruit de l'Esprit selon la mission et l'appel qu'il a confié en chacun. Que le Seigneur les fortifie et leur donne force et courage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu les accompagne, que le Seigneur les rencontre dans leurs besoins et que le Saint-Esprit garde leur cœur toujours affectionné aux choses en haut et leur regard tourné vers le Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, Saint-Esprit, nous te disons merci pour la direction que tu nous as donnée. Merci de continuer de nous éclairer et d'étendre nos limites. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant et le Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Que Dieu soit glorifié, que son Saint nom soit élevé. Amen. Amen.